Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Digel. En fait, c'est un format que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc c'est reparti. Digel, comment est-ce qu'on fait pour dire à un homme qu'il nous plaît alors qu'on a peur de le perdre en tant qu'ami ? Cool ce sujet. Comme ça, en fait, on dit exactement comme ça. On dit j'ai besoin de te dire quelque chose, tu me plais, mais j'ai peur que qu'en te disant ça, je te perde en tant qu'ami. Et je sais pas quoi faire avec ça. Voilà. Après, la séduction étant un jeu qui se joue à deux, si les perches n'ont pas été saisies, etc., il y a quand même des gros signes que ce soit pas quelqu'un d'intéressé. Mais bon, si vous êtes quelqu'un qui est particulièrement froid, particulièrement pas démonstratif, qu'il y a énormément de raisons qui font que cette personne ne pourrait ne pas avoir compris vos signaux, comme ça, brut. Voilà. Dit Gaëlle, j'ai super confiance en moi, mais quand un garçon me plaît, je perds tous mes moyens, je deviens une sorte de deuxième personne absolument pas capable d'aligner 3 mots. Comment me sortir de cette situation ? Je comprends. C'est très déstabilisant, ce genre de moment où on commence à tout analyser. Ah ouais, mais il m'a regardé comme ça. Ah ouais, mais attends, il a mis sa main dans mon dos. Ah mais attends, il m'a répondu vachement vite. Ah mais attends, il m'a invité à tel machin alors qu'en fait, on n'était pas sûr qu'il y ait d'autres gens. On suranalyse tout et on se demande, attends, est-ce que du coup, il fait ça parce que je lui plais ou est-ce qu'il fait ça juste parce qu'il est sympa et il ferait ça avec tout le monde ? Voilà, la grosse question, c'est ça, c'est est-ce que je lui plais ? Est-ce que c'est particulier pour moi ou est-ce qu'en fait, il fait ça avec n'importe qui ? Et ça, c'est trop rigolo. Comment est-ce qu'on devient une sorte de Sherlock Holmes, là, où on commence à enquêter et on regarde tout. Il y en a qui stalkent même, qui vont sur son réseau social, qui vont regarder direct sur son Insta, son machin. Est-ce qu'il like les stories ? Est-ce qu'il fait ça ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui il fait ça ? C'est un truc de fou. On devient des inspectrices, quoi. Des inspectrices. Tout ça parce que, en fait, on aimerait bien avoir la preuve qui nous plaît avant de essayer une approche un peu plus directe. Bon, on peut lancer des perches, évidemment, pendant des années en essayant de voir s'il est saisi ou pas. Mais on peut aussi y aller de façon un peu plus frontale et soi-même être force d'initiative parce qu'en fait, que ce soit un partenaire mâle ou femelle, il n'y a pas de raison que ce soit toujours à l'autre de faire le premier pas. On a aussi le droit, nous, d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent, de sortir un petit peu de notre zone de confort et de dire les choses. De dire, écoute, je sais pas trop sur quel pied danser avec toi. J'ai l'impression que d'un côté, on est potes et puis parfois, je me demande s'il n'y a pas un peu plus que ça. Est-ce que c'est moi qui suranalyse et qui me fait tout un monde parce que je suis bien capable de faire ça aussi, hein, je suis capable de partir dans des délires complètement, ou est-ce que vraiment on est en train de devenir un peu plus que des potes ? Des questions en fait. On a le droit de parler avec les gens, hein, on a le droit de discuter. Si on y va de façon authentique, c'est facile en fait. Si les gens réagissent bien en général, et puis surtout, derrière la réponse, si c'est oui, en fait tu me plais, on est au clair. Si c'est non, tu me plais pas, t'es en train d'halluciner. Ah ok, merci d'avoir clarifié. En fait, j'étais pas sûre et je commençais vraiment à avoir des signes qui me montraient que, donc je commençais à me monter tout un truc en me disant attends, qu'est-ce qui se passe ? Donc merci d'avoir clarifié, c'est cool. Et dans ce cas-là, on peut rester potes. En général, il y a pas de souci. Évidemment, si on fait ça au bout de 3 ans et qu'on est déjà red dingue de cette personne, ça va faire un peu plus mal au niveau des émotions. Ça va piquer plus l'ego, mais si on le fait rapidement, en fait, ça va. Puis les gens sont gentils. On n'est plus au collège, quoi. On n'est plus au collège, les gens ont arrêté de se moquer depuis longtemps. Et s'ils se moquent pas, et s'ils se mettent à se moquer, c'est que vraiment, ils n'ont pas grandi et ça vaut pas la peine de rester avec eux, de toute façon. Donc c'est une bonne façon d'avoir la réponse aussi, finalement. Est-ce que c'est quelqu'un qui vaudrait la peine qu'on l'aime ou pas ? Allez, je fais encore un autre petit Digel. Là, j'arrête pas à m'arrêter. Je suis un peu une accro aux questions. J'aime trop faire ça, cette formule-là de 1 minute, une question, 1 minute, une réponse. Alors, Digel, j'arrête pas de me prendre la tête avec mon conjoint. Ça fait des mois qu'on a la même discussion en boucle encore et que ça ne s'arrête pas. À chaque fois, ça finit avec des larmes, des pleurs. Mais pour autant, on n'arrive pas à trouver de solution. C'est un problème qui commence à nous coûter. Alors là, je prends ma casquette de thérapeute de couple. Quand on commence à se prendre la tête avec quelqu'un, il faut être très au clair sur l'idée que le conflit ne sera pas résolu tant que les deux n'ont pas eu tour à tour tort et raison. Et après, on pourra commencer à discuter des compromis, des concessions, si certains veulent en faire ou pas, de comment est-ce qu'on peut trouver une solution, etc. Mais je perçois, dans ce genre de message, qu'en fait, ta situation, c'est que vous n'êtes pas arrivés à avoir tort et raison les deux. Je pense qu'il y en a qu'un seul qui a envie de faire comprendre à l'autre combien il a tort et l'autre qui se défend en disant oui, vas-y, ça va. Donc en gros, il y en a un qui en fout plein la tête à l'autre qui s'en défend. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Pour avoir une discussion constructive, pour résoudre un conflit de façon posée dans un couple, il faut que les deux aient tort et ensuite raison tour à tour. Donc, peu importe qui commence, mais en tout cas, il faut qu'à un moment donné, on change le truc et qu'on ne s'arrête pas en route. Et dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de dire les choses. Souvent, la personne qui s'écrase et qui en prend plein la tête, elle a peur de dire les choses parce qu'elle vient tellement de s'en prendre plein la tête par la personne que, en fait, elle a peur d'entre guillemets, rendre l'appareil parce qu'elle vient tellement de souffrir à s'en prendre plein la tête qu'elle préfère que ce soit juste fini. Et elle a peur qu'en disant les choses, elle s'en reprenne plein la tête. Bon, bah ça, c'est pas des... Je suis vraiment désolée, mais c'est pas des dynamiques de couple qui sont très saines, en fait. Si t'as peur de dire des choses à ton partenaire, si t'as peur de dire comment tu te sens à ton partenaire, c'est pas sain. Attention, évidemment, sauf cas extrême de réels cas d'emprise, qui sont rares, encore une fois. Or, ces cas-là, globalement, un conflit ne sera pas résolu tant que vous n'aurez pas eu tour à tour tort et raison. Et ça va vraiment détendre tout le monde parce que celui qui se sent toujours pas assez bien, celui qui se sent toujours en tort, que c'est toujours sa faute, et ça va lui faire beaucoup de bien de pour une fois se rendre compte que, en fait, non. Par contre, attention, hein, quand vous en avez foutu plein la tête à l'autre, quand c'est votre tour de recevoir, vous avez le droit de la fermer. Et vous avez le droit d'être d'accord, en fait. Vous avez le droit de reconnaître vos torts. Ça fait du bien à tout le monde de reconnaître qu'on fait de la merde. Vraiment. Et à soi en premier. À soi en premier. Ça fait vraiment du bien de se rendre compte qu'on est aimable même quand on fait des conneries. Surtout de son partenaire. Donc je te recommande ça. Allez, un petit dernier d'Igaël. C'est comme les Pringles, ça. Tu commences à en prendre un et t'arrives plus à t'arrêter. Là, voilà, encore des questions. Alors je continue, je fais une vite. J'ai mon monteur qui me regarde, qui me dit Gaël, putain, t'es en train de dépasser le chrono. Oui, mais c'est un dernier d'Igaël, s'il te plaît. Allez, je me dépêche. D'Igaël, quel est ton conseil pour se remettre en couple après des années de célibat ? Même si la solitude, c'est quelque chose qui me va bien, j'aime bien vivre ma vie de célibataire, j'ai quand même envie d'être en couple, mais je commence à me dire que je suis plus habituée à ça et que ça va être trop dur. Eh ben écoute, lance-toi et dis-le. Rencontre des gens et dis-leur que ça te fait peur. Ça va très bien se passer, je suis sûre. Tu sais, les gens, ils sont gentils, ils comprennent, mais lance-toi et tu verras bien quand tu le feras. Et dis-le. Dis-le que ça fait longtemps et que tu commences à avoir peur. Dis-le. En vrai, ça va très bien se passer si tu fais ça comme ça. Mon conseil, il est là, tout simplement.